Alors, regardons d'un petit peu plus près ce qui se passe dans un bloc Transact SQL, lorsqu'une exception est levée. Donc un bloc Transact SQL débute par l'instruction begin et se termine par l'instruction end. On a donc là une suite d'instructions qui vont se dérouler, et puis à un moment ou à un autre, une exception qui va être levée, et lorsque l'exception est levée, on va sortir du bloc Transact SQL et on va sortir en échec. On l'a vu, on avait l'affichage d'un message en rouge dans notre partie message pour dire attention, on a terminé ce bloc en échec. On va donc proposer une structure légèrement différente de nos blocs Transact SQL, une structure en deux parties. Une partie dans laquelle on va trouver notre code qui va débuter par une instruction begin try et end try, suivi d'un autre bloc Transact SQL, begin catch, end catch. Et donc, lorsqu'on va lever une exception, au niveau de nos instructions, donc entre begin try et end try, l'exception va bien sûr être levée. On va sortir de ce bloc Transact SQL begin try, end try, puis on va traiter le bloc begin catch, end catch, en tentant de traiter l'exception qui a été levée de façon à rendre la main à l'utilisateur en disant il y a une exception, elle a été gérée correctement et donc on va être capable de sortir sans erreur de cette suite d'exécution. Alors, dans SQL Server, comment ça va se mettre en place? On va définir deux blocs, un bloc begin try, un bloc catch. On va ici, dans l'exemple précis, commencer par définir un message d'erreur. Très bien. Voilà. Et puis, dans notre bloc try, au lieu d'inventer tout un tas d'instructions, on va avoir simplement une instruction qui va lever l'erreur, donc l'instruction raise-error. Et dans le bloc catch, on va tenter de traiter correctement cette erreur, c'est-à-dire qu'on va déclarer une variable @message d'erreur en nvarchar de 60, on va récupérer le message d'erreur qui est normalement affiché dans la partie message. Ce message d'erreur, il est disponible au travers de la fonction système error underscore message. On va stocker le résultat de ce message d'erreur dans notre variable message d'erreur. Et enfin, on va afficher notre message d'erreur. Donc, notre message d'erreur suivi de la chaîne de caractères au format Unicode. Le petit N qui précède cette chaîne de caractères, signifie que cette chaîne est au format Unicode. En disant, ça a été géré par le bloc catch. Donc, il suffit de sélectionner la totalité de nos blocs, donc begin try, end try, begin catch, end catch, on ne peut pas les exécuter l'un sans l'autre, et puis on va exécuter la totalité, et cette fois-ci, on voit bien qu'il y a eu un message d'erreur de levée, qu'il a été traité correctement par le bloc catch, et donc on a une sortie du bloc PSQL sans erreur, on voit bien que notre message ici est affiché en noir pour nous signaler, c'est un affichage volontaire issu de notre bloc Transact SQL. Alors, pour déclencher des erreurs, il y a une autre instruction que l'instruction raise-error. On a également l'instruction throw. Voilà, donc on a un autre exemple pour un message qui a été correctement défini. D'accord. On peut avoir un begin try, end try pour dire voilà, on va déclencher l'erreur numéro 50100. D'accord. Puis on va être capable de traiter cette erreur. Donc on va exécuter notre code. Voilà. Donc begin try, on débute notre instruction. À un moment ou à un autre, on va dire voilà, je souhaite lever l'erreur numéro 50100 en mettant le message attention, c'est mon erreur et elle a une gravité de niveau 16. On termine le bloc try. À partir du moment où on rencontre l'instruction throw, on va basculer directement dans le bloc catch. Dans le bloc catch, tout se passe bien. Donc on va afficher un message en disant déclenchement de mon erreur et on voit au niveau des messages que ce message est affiché correctement en disant c'est une exécution correcte, déclenchement de mon erreur. Puis on va propager cette erreur au niveau supérieur, simplement à l'aide de l'instruction throw, c'est-à-dire que l'on signale au bloc qui englobe ce bloc begin catch and catch. Attention, une exception a été levée et j'ai pas été capable de la traiter complètement dans la partie catch, donc je vais la laisser remonter, se propager au niveau supérieur. Et cette fois-ci, SQL Server va afficher mon message d'erreur en disant voilà, c'est l'erreur numéro 50100 d'un niveau 16, d'accord, et le message est mon erreur, d'où l'affichage rouge qui est géré par SQL Server.